Texte 5. Pour revenir à notre histoire, il s'en faut que ces prisonniers se rendent, pour tout ce qu'on leur fait, qu'au rebours, pendant ces 2 ou 3 mois qu'on les garde, ils portent d'une contenance gaie. Ils pressent leurs maîtres de se hâter de les mettre en cette épreuve, ils les défient, les injurient, leur reprochent leur lâcheté et le nombre des batailles perdues contre les leurs. J'ai une chanson faite par un prisonnier où il y a ce trait. Qu'ils viennent hardiment très tous et s'assemblent pour dîner de lui, car ils mangeront quand et quand leurs pères et leurs aïeux, qui ont servi d'aliments et de nourriture à son corps. Ces muscles, dit-il, ces chairs et ces veines, ce sont les vôtres, pauvres folles que vous êtes. Vous ne reconnaissez pas que la substance des membres de vos ancêtres s'y tient encore. Savourez-les bien, vous y trouverez le goût de votre propre chair. Invention qui ne sent aucunement la barbarie. Ceux qui les peignent mourants et qui représentent cette action quand on les assomme, ils peignent le prisonnier crachant au visage de ceux qui le tuent et leur faisant la moue. De vrai, ils ne cessent jusqu'au dernier soupir de les braver et défier de paroles et de contenance. Sans mentir, au prix de nous, voilà des hommes bien sauvages, car ou il faut qu'ils le soient bien à bon escient, ou que nous le soyons. Il y a une merveilleuse distance entre leur forme et la nôtre. Texte 6. Au cours de ces 40 ans, plus de 12 millions d'âmes, hommes, femmes et enfants, sont morts, injustement, à cause de la tyrannie et des œuvres infernales des chrétiens. C'est un chiffre sûr et véridique. Et en réalité, je crois, et je ne pense pas me tromper, qu'il y en a plus de 15 millions. Ceux qui sont allés là-bas et qui se disent chrétiens ont eu principalement 2 manières habituelles d'extirper et de rayer de la face de la terre ces malheureuses nations. L'une, en leur faisant des guerres injustes, cruelles, sanglantes et tyranniques. L'autre, après avoir tué tous ceux qui pourraient désirer la liberté, l'espérer ou y penser, ou vouloir sortir des tourments qu'ils subissaient, comme tous les seigneurs naturels et les hommes, car dans les guerres, on ne laisse communément en vie que les jeunes et les femmes, en les opprimant dans la plus dure, la plus horrible et la plus brutale servitude à laquelle on n'a jamais soumis hommes ou bêtes. À ces 2 formes de tyrannie infernale se réduisent, se résument et sont subordonnées toutes les autres, infiniment variées, de destruction de ces peuples. Si les chrétiens ont tué et détruit tant et tant d'âmes et de telles qualités, c'est seulement dans le but d'avoir de l'or, de se gonfler de richesses en très peu de temps et de s'élever à de hautes positions disproportionnées à leur personne. À cause de leur cupidité et de leur ambition insatiable, telle qu'il ne pouvait y en avoir de pires au monde, et parce que ces terres étaient heureuses et riches, et ces gens si humbles, si patients et si facilement soumis, ils n'ont eu pour eux ni respect, ni considération, ni estime. Je dis la vérité sur ce que je sais, et ce que j'ai vu pendant tout ce temps. Ils les ont traités, je ne dis pas comme des bêtes, plût à Dieu qu'ils les eussent traités et considérés comme des bêtes, mais pire que des bêtes, et moins que du fumier. C'est ainsi qu'ils ont pris soin de leurs vies et de leurs âmes, et c'est pourquoi ces innombrables gens sont morts sans foi et sans sacrement.